c'est Hanouka, c'est il faut de la lumière au théâtre aussi, la lumière à la vie. Dans ce monde, et tout ce qui se passe n'est que sa volonté. Il y a une voie du sacré, mais il y a une voie aussi, cette voie qu'on appelle la voie de l'extériorité, de la voie de ce monde, c'est pas d'extériorité, la voie de ce monde tout court, eh bien aussi, elle est dirigée par ce metteur en scène. Et celui qui l'a produit, et celui qui met chacun à sa place. Le tout, c'est de réunir ces 12 personnages, de les rendre un. Et ce un, c'est le grand visage, c'est-à-dire Arichanpin, comme on l'appelle dans la Kabbalah, je dirais plus l'unité. L'unité, la révélation de l'unité. C'est la Torah du Ramchal. La Torah du Ramchal, cette Kabbalah qui vient bien sûr du monde, donc du Zohar et du Harizal et d'autres aussi. Pour lui, il ne voit pas la Sitra Achra comme quelque chose qui s'oppose à Dieu. La Sitra Achra, qu'on appelle l'autre côté, le serpent, ne s'oppose pas. Il aide aussi. On peut le comparer, dit le Ramchal, comme cette graisse à travers les dents des roues. Il donne un exemple d'une montre. Le temps, c'est comme une montre, une horloge. Il y a plusieurs roues. D'ailleurs, on peut voir les roues de l'histoire, les roues du temps. Et dans ces roues, eh bien, il y a la graisse. Et la graisse, elle enlève le frottement. Sinon, on peut se coincer. La graisse, c'est le mal. S'il est séparé sur une belle table comme celle-ci, vous mettez la graisse, eh bien, on ne le touchera pas. Elle rejette tout le monde. C'est ce que disent d'ailleurs nos maîtres aussi dans le traité Megillah. Mara'ata Esther, qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Pourquoi l'invite Haman? Esther demande Yavo Hamelech ve'Haman Hayom. Et le Ramchal d'expliquer que le roi et Haman viennent aujourd'hui à mon festin. Regardez, c'est le Harizal qui a déjà trouvé les initiales de ce verset Yavo Hamelech ve'Haman Hayom, le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Yavo, que vienne. Yavo, le Yud, Hamelech, le He, le roi, Ve'Haman et Haman, Hayom, aujourd'hui. Vous imaginez, aujourd'hui, le roi et Haman s'unissent. Et nos maîtres disent, qu'est-ce qu'elle a vu? Alors certains disent que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. En rapportant Salomon, Imraev Sanecha Achilou Lechem, donne le pain à ceux qui t'a affamé. Mais qu'est-ce qui t'a affamé ici? C'est le serpent qui t'a affamé. Je lui donne du pain? Oui. Invite-le, il faut l'insérer aussi. Parce qu'Odecha Hashem, Odecha Hashem Kenaftabi, à la fin, je remercierai à Dieu, même pour le mal que j'ai dû supporter. Le tout, c'est ne pas se laisser abattre. Intégrer le mal, c'est aussi le rendre son ami. C'est quoi rendre son ami? C'est le rendre au service de mon but. Mais si je n'ai pas mon but, je suis coincé quelque part. Dans ce cas-là, je suis détruit. Mais si j'ai un but, je dirais même la dynamique de l'histoire, c'est pas Moïse, c'est Paro. En d'autres termes, est-ce qu'il y a un Moïse sans Paro? Est-ce qu'il y a un Mordechai aussi sans Haman? S'il n'y a pas de Haman, Mordechai serait parmi un grand nombre de prophètes qu'il y a eu. Et lui, le plus petit des prophètes. Eh bien, sans lui, alors je dirais aussi, peut-être, sans le théâtre, on ne pourra pas découvrir. On aura du mal à découvrir seulement les sages. Mais les sages, est-ce qu'ils sont capables d'exprimer cette définition de la conscience unique qui existe? Donc, la conscience unique ou la conscience une, qui est en fait cette cause première et cette cause dernière, je termine avec ça, c'est le mariage. Le Ramchal l'appelle Yichud Resha Besofa. Là, on va dans une autre métaphysique beaucoup plus haute. Ce n'est pas la création, mais l'union du début et de la fin. Le début et la fin, c'est la vérité, ou plutôt le juste. Le juste, c'est le début du dévoilement. C'est le droit. C'est cette ligne droite, cette volonté qui s'exprime de l'unique. Dans la Kabbalah, c'est une ligne droite, Kav Yachar, une ligne droite. Mais au fait, cette ligne, elle ne reste pas droite du tout. Elle devient ronde, elle épouse la forme qu'on veut bien lui donner. Elle est déformée au fait. Mais à travers cette déformation qu'on appelle la shvira, la brisure,
la brisure de la symétrie, la brisure des vases, la brisure de tout ce que vous voulez, la mort, la destruction, les guerres, le chaos, eh bien tout doucement va se faire ce mariage. Le mariage entre le début et la fin. La fin, c'est la présence divine. Elle était là depuis tout le temps. Elle était là, présente, mais occultée par notre ego. Occultée parce qu'on voulait prendre sa place. Vitem qu'Elohim, c'est ce que dit le Nachash. Vous serez des dieux. Vous allez être, vous, les moteurs du monde. Ce n'est pas lui le moteur, c'est vous. Être le sujet de l'histoire, c'est prendre sa place. Vitem Elohim. Et c'est quoi Elohim, disent nos maîtres? Des juges. Vous jugez qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Et vous décidez, vous tranchez. Vous êtes donc les juges. Vous êtes des dieux. Voilà le serpent. Prenez la gloire pour vous. Mais la gloire, c'est pour le juste, c'est pour le droit. Cette union entre ces deux idées, ce qu'on appelle le début et la fin, c'est un des grands thèmes du Ramchal dans son livre Ma'amar Yichud HaResha ve'Asofa. À travers donc ce Ma'amar, cet enseignement exceptionnel de l'union du début, on va dire, de l'histoire et la fin de l'histoire. Et nous sommes donc les figures de cette histoire, les figures de cette divinité, si vous voulez, de cette éternité. Et on est appelés nous-mêmes à vivre, Yeshvu Isharim Panecha, de siéger l'éternité, de siéger cette gloire, de vivre cette gloire, de s'unir à cette gloire. Est-ce que Moïse dans la Kabbalah n'est pas appelé le mari de la présence? Kalat Moshe. Il ne se marie pas donc avec cette présence, il ne se marie pas avec cette gloire. Mais c'est cette union qui permet donc l'unité. Mais l'homme, en fait, ne comprend pas cette unité. Même à travers l'histoire, si on a l'impression que chacun tire la corde là où il veut, et donc on a l'impression qu'il y a une destruction, qu'il y a le chaos, qu'il y a une brisure, etc. Au fait, tout sert. Tout est au service. C'est de la graisse, c'est vrai. Mais c'est une graisse qui enlève les frottements. Parfois, il n'y a pas assez de graisse. Il y a donc des frottements. Et ce sont donc les graisseux qui vont faire passer, qui vont faire tourner aussi. Un exemple de nos maîtres. Ce qu'a fait Aman, les 48 prophètes ne l'ont pas fait. Et 7 prophétesses. Donc voilà la graisse. Voilà ceux qui vont amener le peuple à Hadar Kiblou, à réaccepter la révélation.